Premièrement, c'est que Pierre a manifesté la foi, a manifesté le désir, n'est-ce pas, et a manifesté la foi. Des fois, la différence entre les choses, n'est-ce pas, que nous vivons dans notre vie chrétienne ou dans les choses qui se passent autour de nous, dépend de ces deux choses. La soif que l'on a de pouvoir voir les choses changer, la soif que l'on a de pouvoir voir les choses aller dans une autre direction, la soif que l'on a de pouvoir sortir de la réalité de tout le monde et entrer dans la réalité que Dieu a prévue pour nous. Cette soif est des fois ce qui manque, n'est-ce pas, pour pouvoir sortir de là-bas et entrer dans le surnaturel. Deuxièmement, il a manifesté une fois, il s'est retourné vers le Seigneur et dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. N'est-ce pas? Et ce que le Seigneur Jésus a fait, ce n'est pas de le réprimander. La Bible dit, le Seigneur a dit, viens. N'est-ce pas? La différence entre Pierre et les autres, c'est que Pierre a eu une parole qui a fait la différence. Pierre est sorti du naturel pour entrer dans le surnaturel parce qu'une parole est sortie. N'est-ce pas? La parole de Dieu peut faire la différence entre toi vivre le naturel ou vivre le surnaturel. Si tu te fondes sur ton expérience, tu te fondes sur ce que tu sais, tu vivras dans le naturel. Mais lorsque tu commences à mettre la parole de Dieu en action, lorsque tu décides de vivre en fonction de la parole de Dieu, tu peux commencer à vivre le surnaturel. Alléluia. Voyons donc par ce texte que la parole de Dieu a la capacité de nous faire sortir du naturel et nous faire entrer dans le surnaturel. Nous faire sortir du naturel, nous faire entrer dans le surnaturel. Et nous avons commencé à partager avec vous, n'est-ce pas, quelques raisons pour lesquelles nous croyons que la parole de Dieu nous fera entrer dans le surnaturel. La première chose que nous avons dite, c'est que nous sommes nés de la parole de Dieu. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 23, verset 25, la Bible dit que nous sommes nés d'une sémence incorruptible, la sémence de la parole de Dieu. N'est-ce pas? Si la sémence qui nous a fait naître dans la foi est une sémence incorruptible, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas être corruptible. Si cette sémence est surnaturelle, nous ne pouvons pas être naturels. Nous ne pouvons pas vivre dans le naturel. Nous sommes appelés à vivre une vie qui est au-delà de cette vie terrestre. Parce que ce qui nous a amenés sur la terre, n'est-ce pas, est une sémence surnaturelle, une sémence incorruptible, la Bible dit une sémence éternelle. Voilà pourquoi nous avons même cette vie éternelle, n'est-ce pas? Dans Jean 1, chapitre 1 et dans verset 12, la Bible dit à tous ceux qui ont cru en son nom, à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, n'est-ce pas? Lorsque l'on reçoit la parole de Dieu, on sort du cocon de tout le monde pour entrer dans le surnaturel, pour entrer dans la vie surnaturelle des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Mais cela se passe quand on reçoit la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. La deuxième raison que nous avions communiquée l'autre fois, c'est que tout a été créé par la parole de Dieu. Dans Hébreux chapitre 11, verset 3, la Bible dit que nous savons que les choses, n'est-ce pas, qui sont visibles, viennent des choses invisibles, n'est-ce pas? Nous savons par la foi que ce qui est visible vient de l'invisible. On sent que toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. Donc, le monde physique dans lequel nous vivons, le monde physique dans lequel nous naviguons, a été créé par la parole de Dieu. La parole de Dieu, donc, a été au contrôle de toutes ces choses. Voilà pourquoi la parole de Dieu, qui a créé toutes ces histoires-là, peut te faire entrer dans le surnaturel, peut entrer au contrôle de toutes ces histoires et te faire entrer dans le surnaturel. Gloire à Dieu. La troisième chose que nous avions dite, n'est-ce pas, c'est que la parole de Dieu nous éclaire. Dans Psaume chapitre 119, le verset 5, un verset que nous connaissons tous, la Bible dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière éclairant mon sentier. » Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière éclairant mon sentier. Pourquoi est-ce que c'est une lampe à tes pieds? Parce qu'elle te montre l'endroit où tu dois prochainement poser ton pied, n'est-ce pas? L'endroit où tu dois poser ton pied, le prochain pas que tu dois faire. La parole a la capacité de te montrer ce prochain pas, n'est-ce pas? Une lumière éclairant mon sentier. Et nous avons dit que dans cette idée d'éclairer, n'est-ce pas? Il y a au moins trois choses que nous pouvons retenir, n'est-ce pas? La première chose que nous pouvons retenir, c'est que la parole a la capacité, n'est-ce pas, de nous accorder ou de nous donner des directives. Elle est le moyen par lequel Dieu nous communique des directives, des choses que nous devons faire, ce que tu dois accomplir, ce que tu dois faire pour atteindre certains résultats. La parole de Dieu est un livre plein de directives. Quand vous lisez les proverbes, on nous montre comment est-ce que nous devons vivre dans notre vie avec les hommes, avec notre famille, dans la société, ainsi de suite. La parole de Dieu est un livre de directives, n'est-ce pas? La parole de Dieu, quand elle vient dans ta vie, elle te donne la capacité de saisir les directives de Dieu. Va à gauche et pas à droite, ainsi de suite. Alléluia. Nous avons dit, dans cette notion d'éclairer, il y a aussi
la notion de prémonition, la notion de connaître à l'avance, n'est-ce pas? Dieu est un Dieu qui annonce les choses à l'avance. Dans Ésaïe, il dit, longtemps à l'avance, j'annonce ce qui doit arriver. Longtemps à l'avance, j'annonce ce qui va arriver. Dieu est capable de te faire voir ce qui va arriver avant que tu ne saches que cela va arriver, avant que l'on commence à te créer des problèmes au travail, avant que l'on commence à te créer des problèmes par ton voisinage, avant que ton enfant ne sorte, n'est-ce pas? Dieu commence à te faire savoir ces choses. Voilà pourquoi nous ne serons pas surpris, n'est-ce pas, lorsque le Seigneur sera en train de venir. Cela est clairement dit dans les livres des Thessaloniciens, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous donne la capacité de savoir à l'avance ce qui est en train d'arriver. Et nous avons dit dans cette idée d'éclairer, n'est-ce pas, il y a aussi l'idée de discernement, de séparer, de savoir ce qui est quoi, n'est-ce pas, savoir ce qui est blanc, ce qui est noir. Et aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous des deux autres choses que la parole de Dieu nous communique, n'est-ce pas, et qui nous fait entrer dans les surnaturels. La première des choses, n'est-ce pas, pourquoi est-ce que nous croyons que la parole de Dieu nous fait entrer dans les surnaturels? C'est que la parole de Dieu est une nourriture spirituelle. La parole de Dieu est une nourriture spirituelle qui nous fait croître. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 2, la Bible dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et sincère et pur, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, afin que vous croissiez, n'est-ce pas? De la même manière que nous croissons naturellement, n'est-ce pas, spirituellement aussi on peut croître, n'est-ce pas? De la même manière qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de croissance naturelle, il y a des problèmes qui ont des problèmes de croissance spirituelle, n'est-ce pas? Le contact avec la parole de Dieu nous permet de pouvoir croître spirituellement. Et c'est dans cette croissance spirituelle, n'est-ce pas, que nous arrivons à pouvoir discerner certaines choses. De la même manière que lorsque tu grandis aussi en connaissance, en expérience, tu sais comment faire certaines choses et comment éviter certaines autres choses. Tu sais porter des poids encore plus forts, ainsi de suite, et des poids encore plus lourds, n'est-ce pas? De la même manière aussi, lorsque l'on croit spirituellement, nos capacités ou nos habiletés, n'est-ce pas, commencent à être développées, n'est-ce pas? Et c'est la parole de Dieu qui est l'agent de développement, l'agent de croissance, n'est-ce pas? Dans ce même texte de Matthieu chapitre 4, le verset 4, la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, n'est-ce pas, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.